Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Vous êtes le président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Hier, il y a eu un débat très important à l'Assemblée où Manuel Valls présentait son programme de stabilité. Il a obtenu 265 voix. En revanche, 232 voix ont voté contre et il y en a qui se sont abstenus. On va y revenir. Mais est-ce que vous diriez que Manuel Valls a gagné la première étape de son challenge? C'était un moment important pour lui. Pour autant, on voit bien que sa majorité est totalement fragilisée. Parce qu'en fait, Manuel Valls, depuis qu'il est arrivé comme Premier ministre à Matignon, fait de l'anti-héros. Quand je dis qu'il fait de l'anti-héros, c'est un virage à 180 degrés. Ce gouvernement a enfin compris qu'on ne pouvait plus continuer d'augmenter chaque année les dépenses publiques. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une grande partie du groupe UDI à l'Assemblée nationale s'est abstenue, parce que ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Alors, il y a 41 députés de sa majorité qui n'ont pas voté pour lui, qui sont abstenus ou certains ont voté contre. Est-ce que vous diriez que sa majorité est bancale? Il risque d'avoir des difficultés? Sa majorité est bancale. Si on regarde les choses, la plupart des écologistes ont voté contre. Des radicaux de gauche ont voté pour, 40 députés socialistes, vous le disiez à l'instant, se sont abstenus, et puis les communistes et les fronts de gauche ont voté contre. Donc on voit bien que cette majorité est faite de briquet de broc. D'ailleurs, ça nous ramène à l'élection présidentielle. François Hollande a été élu uniquement sur l'ortie Sarkozy, mais a été élu avec une majorité très hétérogène, très hétéroclite. Et on a vu toutes les difficultés qu'il y a eu avec les écologistes lors de la composition du gouvernement. Bref, cette majorité, en fait, fragilisée, renie tous les engagements du candidat Hollande. Voilà les difficultés d'aujourd'hui. Alors les centristes, l'UDI, avaient mis en avant la notion d'opposition constructive, mais il semble que vous n'ayez pas été entendu, en tout cas sur les réformes importantes, les réformes de structure, il n'a rien cédé pour l'instant. D'abord, le groupe UDI à l'Assemblée nationale a toujours été dans une opposition constructive. Nous ne sommes pas une roue de secours, nous ne sommes pas des supplétifs de la majorité en place, ce n'est pas une majorité de rechange. Jean-Luc Borloo a toujours milité, œuvré pour que l'on puisse avoir cette majorité constructive. Et d'ailleurs, ce vote majoritairement d'abstention, même s'il y a eu la liberté de vote dans ce groupe, comme c'est l'habitude, 3 collègues ont voté pour ce texte, 7 ont voté contre, donc vous voyez que la liberté est là, et une majorité, je le disais, s'est abstenue. Pourquoi? Parce que c'est une inflexion très forte, je le disais à l'instant, de diminution des dépenses publiques, mais pourquoi n'ont pas voté en faveur de ce texte? Pour une raison simple. Il n'y a aucune réforme structurelle, aucune réforme d'avenir, comme par exemple la réforme des retraites, qui a été balayée d'un revers de manche, comme la réforme des collectivités territoriales. Vous avez bien vu que depuis qu'ils sont arrivés, ils ont défait ce qu'on avait fait, et puis des réformes sont attendues pour dans 7 ou dans 8 ans. Il n'y a pas non plus de réforme du périmètre de l'État, de l'action de l'État, ou du nombre des fonctionnaires. Enfin bref, c'est pour cela que d'ailleurs ce plan va être très difficile pour Manuel Valls à conduire au bout. Alors sur le comportement électoral à l'Assemblée, là dans l'hémicycle des élus de l'UDI, qu'est-ce que vous dites aux électeurs de droite et du centre qui ont vu des gens voter contre, des gens voter pour et des gens s'abstenir? Est-ce que la consigne de vote de dire sur l'opposition constructive, c'est-à-dire on s'abstient par exemple, ne pouvait pas être tenable? Écoutez, une grande majorité s'est abstenue. Après, la liberté fait qu'il y a eu des messages différents. Mais on dit aux électeurs quoi? La France va très mal. Est-ce que lorsqu'on est dans l'opposition, on doit toujours dire non à tout? C'est ça la seule question qui vaut. Et alors, de toute façon, il va y avoir des nombreux textes qui vont intervenir. Parce que ce qu'on attend, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un pacte de compétitivité. Parlons simplement. Faire en sorte que l'entreprise France marche mieux. Et pour qu'elle marche mieux, il faut quoi? Il faut baisser les charges qui pèsent sur les salaires. Et là, il y aura des textes qui vont intervenir bientôt. Également, des textes sur le pouvoir d'achat. Mais nous avons dit très fortement au Premier ministre une chose hier. Accélérer. Il y a urgence. Moi, j'ai demandé à ce que ces baisses de charges, à ce que ces augmentations de pouvoir d'achat soient effectives dès le 1er juillet 2014 et non en 2015 ou 2016. C'est ce que vous allez dire tout à l'heure au Premier ministre, puisque vous êtes reçu à nouveau par Manuel Valls, cet après-midi même. Hein. Cet après-midi même, à 16h30, avec Françoise Zocchetto, qui est mon collègue président du groupe UDI au Sénat, nous sommes reçus. Et on va lui dire en fait 3 choses. Nous sommes dans une opposition constructive, soyez dans une majorité constructive, mais c'est le Premier ministre. Si on vous fait des propositions, entendez-les, écoutez-les. Si les choses vont dans le bon sens, nous vous suivrons. Si elles vont dans le mauvais sens, nous vous combattrons. Parce que nous, ce que nous voulons avant tout, c'est la réussite de notre pays. Nous, on ne s'adresse pas à une partie de l'électorat, on s'adresse à la France. Cette France qui souffre, cette France qui a envie de se relever, parce que dans cette France, il y a des talents formidables, il y a des générosités, il y a de l'audace, il y a de la créativité. Eh bien, c'est tout cela qu'il faut stimuler. Cette France, elle est en panne de confiance. Votre état d'esprit, là, c'est la méfiance ou la vigilance? C'est pas la méfiance. Opposition constructive, c'est qu'on sera attentif. Mais on continuera, comme l'a toujours fait Jean-Luc Borloo, de proposer, d'aller de l'avant, d'être moderne, de faire en sorte que ce pays se modernise, se transforme en profondeur. Pourquoi? Parce que le monde va vite, parce que le monde est en mutation, parce que nos partenaires européens,
à un mois des élections européennes majeures. Les partenaires européens vont vite aussi. Et puis la France, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quoi. Elle est regardée par ses partenaires. La France, elle a donné une parole. Est-ce que ou non, elle est capable de tenir cette parole? Voilà. Nous, on lui dira, nous sommes là, attention, des sentinelles vigilantes. Si ça va dans le bon sens, on vous aidera. Mais si ça va dans le mauvais sens, on vous combattra. Pour qui? Pas pour vous, pas pour nous, pour la France. Merci Philippe Vigier. Merci.